Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment salut. Aujourd'hui, je voulais parler du fait de croire. Et donc, qu'est-ce que ça signifie de croire et en quoi on doit croire pour être sauvé? Donc, que signifie croire pour notre salut et en quoi on doit croire pour être sauvé? Et c'est très important parce que on rencontre beaucoup de gens, par exemple des catholiques ou des gens qui se disent chrétiens, des gens qui sont dans une fausse chrétienté, qui disent oui, mais moi je crois en Jésus-Christ. Quand on leur annonce l'évangile, par exemple, ils vont vous dire mais moi je crois déjà en Jésus-Christ. Mais en fait, ces gens-là n'ont pas compris ce que ça signifie de croire. Parce que croire, ça veut dire avoir confiance. Et ces personnes-là n'ont pas confiance en Jésus-Christ dans leur salut. Elles ont confiance dans leurs œuvres, ou elles ont confiance dans leur religion, et elles ont mis leur confiance dans quelque chose qui ne les sauve pas. Et donc c'est très important de définir cette notion d'avoir la foi, de croire. Et donc qu'est-ce que ça signifie de croire, et en quoi on doit croire? Parce que c'est pareil, beaucoup de gens croient dans un faux Jésus ou dans un faux Dieu. Donc on va définir ça bibliquement. Et croire, ça veut dire avoir confiance. Donc si vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez confiance en lui. Ça veut dire se reposer sur lui. Donc c'est ça que ça signifie croire. Ça signifie avoir la foi, ça signifie se reposer sur, ça signifie avoir confiance. Donc lorsque vous dites « moi je crois en Jésus-Christ », ça veut dire que vous avez confiance en lui. Et que vous vous reposez sur lui, que vous avez cru en lui. Donc Jean chapitre 6, versets 28 et 29, on va lire ce passage où Jésus nous parle. Enfin, il répond à une question qu'on lui pose. Au verset 28, des personnes lui disent, puis ils lui dirent, que ferons-nous afin que nous puissions faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc si vous vous demandez, comment je peux faire les œuvres de Dieu? Et bien Jésus donne la réponse au verset 29, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et là, Jésus nous parle du fait qu'on doit croire en lui pour être sauvé. Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour notre salut? C'est de croire en Jésus-Christ. Et ce verset est clair et précis, il nous dit croire. Il ne nous dit pas soyez une bonne personne, il ne nous dit pas pratiquez une religion, faites des bonnes choses. Non, il nous dit de croire en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire croire en Jésus-Christ. Parce que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre pour nous sauver. Et donc ce verset est clair, nous devons croire en Jésus-Christ. Et Actes chapitre 8 aussi, qui est un passage vraiment intéressant de la Bible, qui nous parle de Philippe et l'eunuque. Et justement, l'eunuque, qui ne comprenait pas la parole de Dieu, Dieu va envoyer Philippe pour lui expliquer l'évangile. Et donc, au verset 36, on voit qu'il est dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Donc c'est une bonne question. En fait, l'eunuque lui demande « Qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé ?» Et c'est intéressant parce que Philippe va lui répondre et va donc lui dire comment on peut être sauvé, parce que nous ne sommes pas baptisés, nous devons être sauvés avant d'être baptisés. Le baptême vient après le salut. Donc là, la question en fait de l'eunuque, c'est comment je peux être sauvé? Parce que qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? La seule chose qui peut empêcher quelqu'un d'être baptisé, c'est le fait qu'il doit être sauvé avant. Si quelqu'un n'est pas sauvé, on ne peut pas le baptiser. Donc on peut baptiser seulement quelqu'un qui est sauvé. Et Philippe, il répond au verset 37, et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça c'est la réponse de l'eunuque. Et donc qu'est-ce que lui dit Philippe? Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Donc le fait de mettre sa confiance en Jésus-Christ, c'est y croire de tout son cœur. C'est ça la définition du fait de croire en Jésus-Christ, on doit y croire de tout notre cœur. Et y croire de tout notre cœur, ça veut dire avoir confiance complètement, entièrement, à 100% en lui. Et donc, si vous dites que vous croyez en Jésus-Christ, mais qu'en fait vous croyez dans vos œuvres, vous croyez que vous pouvez perdre le salut, vous croyez que vous devez rajouter quelque chose à ça, vous ne croyez pas complètement en Jésus-Christ, vous n'y croyez pas de tout votre cœur. Et il y a seulement le fait d'y croire de tout son cœur qui nous sauve. Et c'est pas la taille de notre foi qui est importante. C'est pas le fait... voilà, tout le monde a une foi différente, mais notre foi, nous devons la placer en lui. Donc c'est pas la taille de notre foi qui est importante, c'est l'objet de notre foi, c'est le sujet de notre foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est la foi que l'on a, on la place en lui. On place notre confiance en Jésus-Christ, et là on est sauvé. Et aucune œuvre donc ne doit y être ajoutée de notre part. C'est ce qui est dit dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc Dieu distingue bien le fait d'être sauvé par la grâce, par la foi, parce que nous recevons la grâce de Dieu, nous sommes graciés, donc le salut est gratuit quand nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Et Dieu nous dit non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc c'est par la grâce, pas par les œuvres. Donc c'est par la foi, pas par les œuvres. Et ça c'est très important, en Romains chapitre 11, verset 6, nous le dit aussi, qui est un verset qui nous parle justement de la grâce et des œuvres.
Et au verset 6, il est dit « Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est de par la grâce, alors ce n'est plus la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Donc là, Dieu est vraiment clair. Il distingue clairement le fait que si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Et donc, si vous croyez qu'il faut rajouter quoi que ce soit au fait de croire en Jésus-Christ, vous avez un salut par les œuvres. Vous devez seulement croire en Jésus-Christ, seulement croire que Dieu vous gracie, que c'est gratuit d'aller au paradis. Donc si c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Donc Dieu distingue bien la grâce et les œuvres. Vous pouvez pas dire, moi je crois en Jésus-Christ, mais il faut aussi que je rajoute des œuvres. Ça veut dire que vous ne croyez pas en Jésus-Christ, mais vous avez un salut par les œuvres. Il faut seulement croire. Et Galates chapitre 2 aussi nous montre que si on croit dans nos œuvres, on est déchu de la grâce. Enfin ça on le verra dans Galates chapitre 5, mais Galates chapitre 2 verset 21 aussi nous parle du fait que si nous frustrons la grâce de Dieu, alors Christ serait mort en vain. C'est ce qui est dit, je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Comment on frustre la grâce de Dieu? Si on croit dans nos œuvres. Et si on croit dans nos œuvres, donc ça voudrait dire que la justice, la droiture vient par la loi, ça voudrait dire que Christ est mort en vain. Parce que si on pouvait être sauvé par nos œuvres, pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous? Il n'y aurait aucune raison de faire cela. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nous? Parce que nous ne pouvons pas être sauvés par les œuvres, parce que nous ne pouvons pas garder la loi complètement et entièrement, parce que nous sommes imparfaits, nous sommes pécheurs. Jésus-Christ est parfait, lui a accompli la loi parfaitement, c'est pour ça que l'on peut être sauvé par Jésus-Christ. Et donc si nous croyons qu'il faut rajouter des œuvres à la foi, ou si nous croyons dans un salut par les œuvres, c'est la même chose d'ailleurs, et bien ça veut dire qu'on frustre la grâce de Dieu. Ça voudrait dire que Christ est mort pour rien. Parce que si on pourrait aller au paradis par nos œuvres, il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu aurait envoyé son Fils. Et donc ça montre clairement que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Et donc Galates chapitre 5, c'est donc le verset qui nous parle justement du fait qu'on est déchu de la grâce si on croit dans nos œuvres. Donc il est dit, Galates chapitre 5, verset 4, « Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchu de la grâce. » Donc si vous voulez vous justifier par vos œuvres, si vous voulez garder les commandements de Dieu pour aller au paradis, et bien vous êtes déchu de la grâce. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être sauvé. Et ça c'est très important, parce que ça nous montre clairement que le salut il est par la foi, par la grâce, et pas par les œuvres. Et donc toute personne qui rajoute des œuvres à la grâce, à la foi, est déchue de la grâce. Elle ne peut pas être sauvée, elle va être condamnée parce qu'elle va être jugée par ses œuvres. Et personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Ensuite, en Hébreux chapitre 4, au verset 10, Dieu nous donne un verset important aussi. Il nous dit « Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait les siennes. » Le fait de rentrer dans le repos, donc quand on croit en Jésus-Christ, nous rentrons dans le repos de Dieu, parce que nous avons la paix avec Dieu, parce que nous sommes, justement, nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous nous sommes reposés sur Jésus-Christ, donc nous sommes dans le repos, nous savons que nous avons notre place réservée au paradis, donc nous sommes en paix. Et Dieu nous dit, car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres. Parce que si vous croyez en Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez renoncé d'essayer de faire des œuvres pour aller au paradis, mais vous avez accepté le salut par la foi, et donc vous avez cessé de faire vos propres œuvres pour être sauvé, et vous vous êtes reposé sur Jésus-Christ. Et donc le fait de croire en Jésus-Christ, ça signifie se reposer sur lui, ça signifie entrer dans son repos, parce que le salut, c'est entrer dans le repos, alors que la vie chrétienne, donc une fois que vous êtes sauvé pour toujours, la vie chrétienne commence, la vie chrétienne est une course, mais le salut c'est le repos. Et ça c'est important parce que Dieu nous montre que il faut se reposer sur lui. Si vous vous reposez sur lui, vous avez arrêté d'essayer d'aller au paradis par vos œuvres, vous avez simplement cru dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour aller au paradis. Et dans Hébreux chapitre 4, au verset 3 aussi, ça nous parle de cela. Il nous dit « Car nous qui avons cru, entrons dans le repos, comme il a dit, comme j'ai juré dans mon courroux, s'ils entrent dans mon repos, bien que les œuvres aient été terminées depuis la fondation du monde. » Donc on rentre dans son repos lorsque l'on croit en Jésus-Christ. Et verset 11, « Adonnons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. » Donc ça parle encore du fait d'entrer dans le repos. Donc croire en Jésus-Christ, ça signifie avoir confiance en Jésus-Christ, ça signifie entrer dans le repos, ça signifie arrêter de croire dans ses bonnes œuvres, s'être repenti de sa fausse croyance. Se repentir, ça veut dire avoir changé d'avis. Donc, par exemple, quelqu'un qui croit qu'on peut aller au paradis par l'église catholique, ou par ses propres œuvres, ou par une religion, cette personne se repent du fait qu'elle croit dans quelque chose de faux, afin de croire en Jésus-Christ,
et afin donc du coup de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et lorsque la personne a fait cela, elle a cessé de faire ses propres œuvres pour aller au paradis, elle croit dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, et elle rentre dans le repos de Dieu, elle est en paix avec Dieu, et cette personne est sauvée. Et Romains chapitre 5, verset 1 nous le dit clairement que on a la paix avec Dieu par la foi en Christ Jésus. Donc on n'a plus à craindre l'enfer, la punition éternelle de nos péchés, on n'a plus à la craindre. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, Dieu a pardonné nos péchés. Et dans Psaume 118, 8, donc c'est vraiment le verset qui est au milieu de la Bible, le Psaume 118, 8, et je pense que Dieu ne l'a pas mis ici par hasard, parce que ce verset nous dit « Mieux vaut mettre sa confiance dans le Seigneur que de se confier en l'homme ». Et là, Dieu nous montre clairement qu'il vaut mieux mettre sa confiance dans le Seigneur que de se confier en l'homme. Et en fait, tous les gens qui croient dans un salut par les œuvres, donc tous les gens qui croient qu'on doit changer de vie pour être sauvé, tous les gens qui croient qu'on doit faire des œuvres en plus de croire, qu'on peut perdre son salut, que l'on doit essayer de garder son salut, toutes ces personnes-là, elles se confient dans l'homme, parce qu'elles se confient dans leurs propres œuvres. Alors que Dieu nous dit qu'il faut se confier en lui. Et donc ce verset qui est au milieu de la Bible est vraiment un verset important, parce qu'il vaut mieux se confier dans le Seigneur que de se confier en l'homme. Parce que si vous vous confiez en vous-même, vous allez être condamné, parce que vous allez être trouvé coupable. Alors que si vous vous confiez dans le Seigneur, vous êtes sauvé. Vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. Et le salut est un événement. Comme le dit Galates chapitre 3, verset 6, « Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes nés de nouveau, vous devenez un enfant de Dieu. » Donc Galates chapitre 3, verset 26 nous dit « Car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. » Donc lorsque vous croyez en Jésus-Christ, Dieu fait de vous une nouvelle créature, vous devenez un enfant de Dieu. C'est votre nouvelle naissance, et cela a lieu une seule fois. À partir de ce jour-là, vous êtes certain d'aller au paradis, vous avez la vie éternelle. Donc le salut est un événement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que j'ai dit par rapport à Psaume 118.8, le fait qu'il vaut mieux se confier dans le Seigneur plutôt que de se confier en l'homme, et le fait que nous sommes sauvés aussi par la grâce et non des œuvres, comme on l'a vu auparavant, et ben il y a Matthieu chapitre 7 qui est un verset 21 à 23, qui sont des versets qu'utilisent souvent les faux chrétiens pour dire « Ah, vous voyez, il y a des personnes qui vont venir et Jésus va les chasser, Jésus va dire qu'il ne les connaît pas. » Et en fait, ça parle exactement de ces personnes qui croient dans leurs œuvres, parce que... Et d'ailleurs, il y a une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai dans la description de la vidéo, j'en ai déjà parlé dans un moment salut, mais tous les gens qui croient dans leurs œuvres, justement, c'est eux, Jésus va leur dire qu'il ne les connaît pas. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'était qu'ils croient en Jésus-Christ. C'était qu'ils mettent pleinement leur confiance en lui, qu'ils y croient de tout leur cœur, et ces gens-là n'y croient pas de tout leur cœur. Ils croient qu'ils doivent rajouter des œuvres pour être sauvés. Donc c'est intéressant de noter ça. Donc là, on a vu qu'est-ce que ça signifie de croire. Croire, ça veut dire avoir confiance entièrement et complètement en Jésus-Christ. Ça signifie donc rentrer dans le repos et se reposer sur lui. Donc croire en Jésus-Christ, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, c'est un événement, vous êtes sauvé pour l'éternité. Et donc c'est ça croire, c'est ne pas croire dans ses œuvres, c'est seulement croire en Jésus-Christ. Et maintenant, quoi croire ? Parce que beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils croient dans un faux Jésus-Christ, par exemple les Mormons, les témoins de Jéhovah. Il faut croire dans le vrai Jésus-Christ, il faut croire dans le Dieu de la Bible. Et donc le Dieu de la Bible est trinitaire, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et ces 3 personnes sont un. Donc Dieu, croire dans le vrai Dieu, c'est ce qui nous permet d'être sauvés. Donc il faut croire que Dieu est trinitaire. Si vous croyez que Dieu est qu'une seule personne, vous n'êtes pas sauvé, vous croyez dans un faux Dieu. Il faut croire dans le Dieu de la Bible, et le Dieu de la Bible est trinitaire, comme le dit 1 Jean chapitre 5, verset 7. Et il est clair que Jésus-Christ est Dieu, et qu'il est aussi le Fils de Dieu. Donc par exemple, on peut lire Jean chapitre 1, verset 1, qui est un célèbre verset, qui nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. » Donc Dieu nous dit, donc Jésus-Christ étant la parole, il dit qu'il était avec Dieu, et celui qui est la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est éternel, il n'a ni commencement ni fin, il est Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Et donc il y a 2 dieux, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et 3 personnes, un seul Dieu. Donc il faut croire dans le vrai Jésus-Christ de la Bible. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu, et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et Jésus-Christ est une personne différente du Père. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont 3 personnes différentes. Et le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas le Père, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Si vous croyez que Dieu est une seule personne, vous n'êtes pas sauvé. Vous croyez dans un faux Dieu. Il faut croire dans le Dieu de la Bible. Et il faut croire que le Père a envoyé le Fils. Donc voilà, il faut croire dans le vrai Jésus-Christ. Et il faut aussi croire dans le vrai évangile. Parce qu'il y a des gens qui croient dans un faux évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4 nous décrit clairement l'évangile,
Donc Paul nous dit « Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il a été enseveli, et il est ressuscité des morts corporellement. Donc par exemple, les témoins de Jéhovah croient que Jésus-Christ est ressuscité en tant qu'esprit, alors que Jésus-Christ est ressuscité corporellement, il a montré les trous dans ses mains. Il a dit un esprit n'a pas de chair et d'os. Jésus-Christ était fait de chair et d'os, il était dans son corps spirituel, son corps glorifié. Donc Jésus-Christ était corporellement visible, il a été ressuscité corporellement. Et donc il faut croire dans le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Et donc ça c'est le vrai évangile. Et le vrai évangile aussi, c'est donc comme on l'a vu, c'est le fait de croire que c'est seulement par la foi, d'y croire de tout son cœur, pas par les œuvres. Donc si vous croyez qu'il faut mélanger les œuvres à la foi, ça veut dire que vous ne croyez pas dans le vrai évangile. Et en dernier point, il faut croire aussi que Dieu vous donne la vie éternelle. Il faut croire que le salut est pour toujours. Si vous ne croyez pas que le salut est pour toujours, ça signifie que vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ, vous n'avez pas mis votre confiance en lui. Parce que mettre sa confiance en Jésus-Christ signifie croire qu'il nous sauve pour l'éternité. C'est se reposer sur lui. Se reposer sur lui, ça veut dire qu'on cesse de faire nos propres œuvres, que lorsqu'on a cru en lui, on sait qu'on a notre place réservée au paradis. C'est éternel, nous avons la paix avec Dieu. Et 1 Jean chapitre 5 nous le dit clairement, au verset 10 et 11, « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur, parce qu'il n'a pas cru l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc il faut croire dans l'attestation de Dieu. Si vous ne croyez pas dans l'attestation de Dieu, vous faites de lui un menteur. Et quelle est l'attestation de Dieu? Verset 11. « Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Donc nous devons croire que Dieu nous donne la vie éternelle. Donc déjà là, ça signifie qu'on doit croire que c'est gratuit, que c'est pas par les œuvres, mais c'est seulement en croyant. Et en plus que c'est la vie éternelle que Dieu vous donne. C'est-à-dire une vie pour toujours. Éternelle, ça veut dire pour toujours. Donc si vous pouvez perdre votre salut, c'est une vie temporaire que Dieu vous donne. Ça veut dire que si c'est une vie temporaire, vous pouvez perdre effectivement le salut. Mais c'est pas une vie temporaire que Dieu vous donne, c'est une vie éternelle. Et éternelle, ça veut dire pour toujours. Donc l'attestation de Dieu, c'est que vous croyez que Dieu vous sauve pour toujours. Si vous ne croyez pas que Dieu vous donne une vie qui est pour toujours, alors vous faites de lui un menteur, vous n'êtes pas sauvé. Alors que celui qui croit que Dieu lui donne la vie éternelle, eh ben, il a la vie éternelle, il est sauvé pour l'éternité. D'ailleurs, le verset 12 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Donc vous avez la vie, vous avez votre place réservée au paradis, vous êtes vivant, votre esprit a été rendu vivant. Donc ça c'est très important. Le vrai évangile, non seulement c'est croire que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts, et c'est aussi croire que c'est seulement par la foi. Donc comme je l'ai dit, de toute façon, si vous croyez en Jésus-Christ, vous savez que c'est seulement par la foi. Vous ne croyez pas que c'est dans vos œuvres. Et en plus, il faut croire que vous êtes sauvé pour l'éternité, parce que si vous ne croyez pas que vous êtes sauvé pour l'éternité, vous faites de Dieu un menteur, vous ne croyez pas dans son attestation. Son attestation, c'est que Dieu vous donne la vie éternelle. Et quand vous croyez en Jésus-Christ, vous avez vécu la nouvelle naissance, vous êtes donc un enfant de Dieu. Et quand vous êtes un enfant de Dieu, vous le restez pour toujours. La Bible dit que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et il y a de multiples versets, vous verrez de nombreuses vidéos sur cette chaîne qui prouvent que le salut est pour toujours. Mais c'est très important de définir qu'est-ce que le vrai évangile. Et donc pour faire un résumé de tout ce qu'on a vu, on va lire Ephésiens chapitre 1, versets 13 et 14, qui résume bien le salut. Versets 13 et 14. « En qui vous aussi vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. » Donc la Bible nous montre ici, vous êtes confiés, c'est-à-dire en qui vous avez cru. Si vous avez cru en Jésus-Christ, après que vous ayez entendu la parole de vérité, donc après avoir écouté l'évangile, c'est ce qui est dit d'ailleurs après, l'évangile de vos saluts, en qui aussi après que vous avez cru. Donc si vous avez cru dans l'évangile, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes scellés du Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage, jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Donc là, le salut est bien résumé. Après que vous ayez entendu la parole de vérité, si vous y avez cru, si vous êtes confiés en Jésus-Christ, Dieu vous donne l'Esprit Saint, vous en êtes scellés, ça veut dire que le salut est pour toujours. Ce verset prouve encore une fois que le salut est pour toujours. Alors vous êtes sauvés. Et Dieu vous garde par sa puissance. Dieu est fidèle. Et donc, on a vu dans cette vidéo que... qu'est-ce que ça signifie que croire? Croire, ça veut dire renoncer à ses œuvres, mais mettre sa pleine confiance en Jésus-Christ. Ça signifie que croire en Jésus-Christ, ça veut dire avoir pleinement confiance en lui. Comme Philippe dit à l'eunuque, si tu y crois de tout ton cœur, et croire de tout son cœur, ça veut dire qu'on croit que c'est seulement par la grâce, par la foi.
et non des œuvres. Et croire, ça veut dire avoir confiance, ça veut dire se reposer sur. Et quoi croire? Dans le vrai Jésus-Christ, le fait que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, de croire dans le vrai Dieu de la Bible qui est trinitaire, et signifie aussi croire dans le vrai évangile, et donc aussi que le salut est pour toujours. Donc voilà ce que signifie croire en Jésus-Christ. Et c'est très simple à comprendre, de toute façon, si vous lisez Actes chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, c'est assez clair. C'est croire dans le Jésus-Christ de la Bible, bien sûr, et c'est seulement croire, c'est pas par les œuvres. Et donc, en conclusion, on peut voir que les catholiques sont non sauvés. Pourquoi? Parce que les catholiques disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais ils n'y croient pas. Ils croient dans leurs œuvres, ils croient qu'il faut être une bonne personne, ils croient qu'il faut faire les sacrements, ils croient qu'il faut se faire baptiser, ils croient en toutes sortes de mensonges, donc ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils n'ont pas confiance en lui pour leur salut. Les orthodoxes ne sont pas sauvés, les pentecôtistes ne sont pas sauvés, parce que les pentecôtistes croient qu'on peut perdre le salut, donc ils font de Dieu un menteur, ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ pour leur salut, ils ont confiance dans leurs propres œuvres, ils ne se sont pas reposés sur lui. Les mormons ne sont pas sauvés, ils croient dans un faux Jésus, et en plus de ça, ils croient dans un faux évangile en plus aussi. Les témoins de Jéhovah ne sont pas sauvés, ils croient dans un faux Jésus, et ils croient aussi dans leurs œuvres. Donc ça nous montre en fait, en définissant bien ce que ça signifie que croire, et en quoi on doit croire, ça montre qu'il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas sauvés. Donc quand vous parlez à quelqu'un qui dit, que ce soit un faux chrétien ou un athée, oh, c'est seulement croire qui vous sauve, mais alors c'est trop facile, il y a plein de gens qui sont sauvés, ou alors les gens qui disent, par exemple les catholiques, ils disent ah, c'est seulement croire, ça veut dire qu'en gros tout le monde est sauvé, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais en fait ils croient dans un faux Jésus ou ils croient dans leurs œuvres. Donc il faut vraiment définir bibliquement ce que ça signifie de croire, et on voit clairement en définissant bibliquement qu'il y a peu de gens qui sont sauvés malheureusement, parce que peu de gens mettent complètement leur confiance en Jésus. Et voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre ce que ça signifie de croire. Déjà, si vous n'êtes pas sauvé, arrêtez de faire confiance dans vos œuvres et croyez en Jésus-Christ, mettez votre pleine confiance en lui. Et si vous êtes sauvé, j'espère que ça vous aidera aussi à comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la bonne nouvelle, parce que beaucoup de gens disent croire, par exemple les catholiques, les pentecôtistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, ils disent croire en Jésus-Christ, mais en fait ils n'ont pas confiance en lui, ils ne croient pas vraiment en lui. Donc c'est important de leur apporter la bonne nouvelle, d'éclaircir les choses et de montrer que c'est par la foi et pas par les œuvres, et que c'est la vie éternelle. Voilà, je vous encourage vraiment à partager l'évangile et à prendre le temps de bien expliquer aux gens, et à bien prendre le temps aussi de vérifier que les gens ont bien compris ce que ça signifie que de croire. Parce que des gens vous disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais en fait, quand vous leur demandez, ils croient dans leurs œuvres, ou alors ils croient qu'on peut perdre le salut. Donc ça signifie qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Voilà, que Dieu soit loué. Amen.